Nous allons maintenant voir comment retourner proprement une page HTML à nos utilisateurs. Donc, au niveau de notre contrôleur, on va commenter ce qu'on avait fait. Pas besoin du middleware. Et ici, au niveau de notre méthode post, on ne va plus retourner une chaîne de caractères, on va retourner une vue, donc une page HTML. Donc, on avait vu que les vues se trouvent au niveau du dossier ressources, view, et on avait déjà une vue welcome, donc qui était la page d'accueil, voilà, par défaut du framework. Donc ça renvoie cette vue là. On va créer une nouvelle vue, donc pour ça on va copier celle-là, on va en créer une autre qu'on va appeler post. Voilà, on va supprimer tout ce qu'on n'a pas besoin, donc le style, au niveau du body, on supprime tout, on va pas faire du design aujourd'hui, on voit juste la partie technique. Alors, voilà, voici ma page de post. Voilà, donc on a créé une vue HTML et on va voir comment la renvoyer au niveau du contrôleur. Donc pour ce faire, il faut faire un return de, je vérifie la syntaxe exacte. Donc voilà, return de view et un view avec un petit v. Et on renseigne la vue qu'on veut retourner. Nous, elle s'appelle post. Donc, post, voilà, entre guillemets, voilà. Donc normalement, ça devrait nous afficher notre vue via la route post. Donc, post, on teste. Donc, il y a un problème. Ah ouais, on teste pas. On n'a pas testé au niveau de notre contrôleur. Donc qu'on a bien pas d'argument ici. Donc on va changer ça. De toute façon, on aura tout le temps besoin de l'ID du post pour l'afficher. Donc au niveau de notre web, on va supprimer le point d'interrogation. Donc ça nous verra une page 404 quand il n'y aura pas d'ID. On voit que ça nous renvoie la bonne vue. Donc maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, c'est au niveau de notre vue, d'avoir accès à la variable donc ID ici. Pour ce faire, il faut rajouter un argument au niveau de notre méthode view. Donc ça sera les variables passées à la vue. Pour cela, c'est un tableau de variables. Donc crochet. On choisit le nom de notre variable qu'on veut passer à la vue. Donc, on peut changer, on peut donner un autre nom que ID. Moi, je vais garder ID. Et ça correspond à l'ID ici passé. Voilà. Donc on aura accès à cette variable maintenant au niveau de notre vue post. On va tester. Voici l'article qui a l'ID et on aimerait bien afficher l'ID en question. Pour ce faire, il faut faire deux accolades et le nom de la variable. Donc ça sera ce nom-là, ID. Tac, ID. On regarde au niveau de notre page. Voilà, on voit que ça fonctionne bien. Voici l'article qui a l'ID 1. Si on teste avec 4. Voilà, on a vu maintenant comment renvoyer une page HTML proprement via les vues et y passer des variables pour les afficher
dans nos vues. Maintenant, on va voir comment organiser nos vues. Parce qu'on voit qu'on a beaucoup de choses qui vont se dupliquer au niveau de nos vues. Donc, toute la partie HTML, là, donc le head de la page HTML, le bas. Donc, on aimerait bien créer un template dans lequel il n'y a que donc, la page en elle-même qui va changer. Ne pas avoir à écrire à chaque fois la page HTML en entier. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau répertoire qu'on va nommer Layout et on va écrire, on va le nommer site layout site.blade.html.php. Voilà. Donc au niveau de notre blade, de notre layout, on aura donc tout ce qui sera sur chaque page HTML. Donc ce sera ça. Au niveau de notre post, on va supprimer tout. On va juste laisser ça. Voilà. Donc, on aimerait bien qu'à chaque fois, on puisse appeler site.blade.php pour chacune de nos pages et n'avoir que le contenu de la page sur la vue en question. Donc pour ce faire, au niveau de notre layout, on va dire que dans le body, on aura le contenu. Et qu'au niveau de notre vue en elle-même, on utilise donc le layout site, donc ici c'est le répertoire et c'est le nom de la vue, donc layout site, et que cette section s'appelle content, donc ce qu'on a renseigné ici. Et on finit le end contact. Donc pour chaque page, on aura ce forme-là avec juste le contenu qui changera. On regarde si ça fonctionne. Voilà, on voit qu'il n'y a rien qui n'a été changé. Donc ça fonctionne bien. Ce sera tout pour la partie vue. Donc dans la prochaine partie, on va s'attaquer au modèle et donc aux bases de données. Donc on va essayer de stocker des articles, de les récupérer et de les afficher dans notre vue post.